Donc tu fais beaucoup de parallèles avec le corps humain, du coup ça m'a fait penser aussi à peut-être une autre métaphore du corps humain, c'est que quand on est très malade, voire un peu malade, souvent on n'a plus faim, on ne mange plus et c'est très bien parce que le corps a besoin d'énergie, non pas à dépenser à la digestion, mais pour se soigner. Et donc ce qui se passe quand on ne mange plus, c'est qu'on perd des kilos. Et du coup, moi ça m'a fait penser à une autre métaphore, c'est qu'en fait, si on imagine la Terre comme un grand corps humain, on pourrait imaginer les êtres humains comme des kilos ou des cellules de graisse. Et donc dans cette transition, parce que ça c'est quelque chose que tu n'expliques pas, tu parles de deux systèmes différents, mais cette transition, et tu l'as dit, elle peut être très compliquée, très douloureuse, mais c'est potentiellement le corps qui se débarrasse aussi de plein de kilos. Tout à fait. Et, mais donc, enfin... Non, mais tu as raison. C'est assez douloureux, mais aussi il y a plein d'inconnus. Enfin, il y a aussi pas mal d'inconnus. Et donc, comment est-ce que ça va se faire? Et comment est-ce qu'on peut être sûr, finalement, même s'il y a plein de choses qui se mettent en place maintenant déjà, que dans cette transition qui sera douloureuse, ce sera finalement après tout à fait autre chose qui va encore émerger. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu entends par tout à fait autre chose? Le système dont tu parles, c'est un système de blockchain, on peut l'appeler blockchain, ça peut être autre chose, c'est la forme. Mais comment? L'harmonie, mais ça pourrait être potentiellement autre chose aussi, dont on n'a pas forcément conscience maintenant. Et tu disais, il y a la forme et le contenu. La forme, ça peut être autre chose, mais le fond, j'en suis certain. Et comment est-ce qu'on peut en être certain? Ça pourrait être même un retour en arrière. Enfin, on l'a vu dans l'histoire, dans l'évolution, il y a parfois des retours en arrière, et puis après on avance. Enfin voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a trop d'inconnus aussi que pour vraiment savoir ce qui va potentiellement émerger. Oui, après, tu sais, c'est comme les saisons qui s'enfilent, tu vois. À un moment donné, tu passes de l'hiver au printemps, mais il n'y a pas une date là, voilà, maintenant c'est printemps, bon, c'est un peu artificiel, quoi. Et parfois les hivers qui se prolongent, les printemps qui arrivent un peu plus tôt. Et pareil pour tout en fait, hein. Tu dis il y a des périodes de recul, des périodes où on avance. Oui, effectivement, il y a des ados qui partent, puis ils reviennent chez les parents parce qu'il y a des problèmes financiers, voilà. Donc c'est pas aussi, évidemment, c'est pas aussi noir et blanc que on coupe le cordon et c'est fini. Bien sûr que non. Après, tu parlais des kilos qu'on perd. Oui, c'est vrai, il peut y avoir... je crois qu'un bébé perd environ 10% de sa masse après l'accouchement. 10% de la population humaine, le calcul, c'est chaud. Hein. C'est beaucoup. Et c'est pas le coronavirus, c'est 700 millions de personnes, c'est beaucoup. Après, voilà, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais c'est justement ça tout l'intérêt, c'est que tout ça, c'est des potentialités et il faut voir vers quoi on se dirige. Moi, je fais le choix conscient de savoir quel genre d'accouchement, entre guillemets, j'aimerais bien avoir en tant que devoir, en tant qu'humanité, en tant que petite cellule dans ce corps. Parce que je sais ce qui est dans mon intérêt, quoi. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'écris un livre aussi. Sinon, on se dit, on s'en fout, allez à Jacques Taest, et puis voilà, on verra bien ce qui se passe, et puis moi je m'en fous, quoi. Non, il y a un parti pris, moi j'aimerais bien que ce soit en conscience, etc. Et tu parlais de souffrance. Dans mon livre, j'ai tout un chapitre qui est concentré sur l'aspect souffrance et jouissance. Et en fait, bon, je vous choquerai peut-être ici, mais il y a des femmes qui expérimentent une naissance orgasmique. C'est-à-dire qu'en stimulant leur clitoris, simplement, elles arrivent pendant l'accouchement à avoir un orgasme et à vivre ça dans la jouissance, et pas dans la douleur. Alors c'était soi-disant des mythes il y a 30 ans. Vous tapez naissance orgasmique aujourd'hui sur YouTube et vous avez le témoignage de plein de femmes qui vous parlent de ça. Comme quoi c'est possible. Mais ça demande de dépasser des vieilles croyances et des vieux trucs par exemple, d'autoflagellation dans le monothéisme. Par exemple, on est des mauvais êtres, etc. On n'a pas le droit, on doit souffrir. Ben, c'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Hein. La femme, tu accoucheras dans la douleur, c'est marqué noir sur blanc. Tout ça, de se reconnecter avec ce droit à vivre les transitions dans la jouissance, voilà, c'est chaud. Vous avez déjà essayé de changer, de déménager dans la jouissance, ou de changer de pays dans la jouissance, ou de changer de boulot dans la jouissance? C'est chaud, hein. Pour moi, c'est chaud aussi. Hein. Je viens de déménager, je vous garantis que ce n'était pas rose tous les jours, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen de vivre ces transitions dans la jouissance. C'est une option qui commence à arriver pour l'humanité, qu'on redécouvre. Parce que d'ailleurs, dans les années 50, le clitoris, on a même effacé les dictionnaires, hein, à tel point qu'on voulait soumettre ça et se dire non, la douleur. Il
faut souffrir pour... c'est quoi? Il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour plein de choses. C'est une croyance aussi. C'est-à-dire que potentiellement, on pourrait même vivre cette transition en mode c'est la fête, quoi. C'est génial, et on s'amuse et c'est chouette. Ça demanderait un changement de conscience considérable.